Tout d'abord, bonne année à tous. Je voulais vous dire absolument bonne année. La vidéo dernière, c'est pas français ce que je vous dis, mais c'est pas grave, ça commence à lancer un peu 2019, comme quoi ça va être complètement fouillis. Mais en fait, la dernière vidéo avait été tournée début décembre et il n'était pas du tout prévu que je ne retourne pas de vidéo avant maintenant, c'est-à-dire janvier. Je sais pas quel jour nous sommes, le 3 janvier je crois, ou le 4, je ne sais plus. Donc bonne année, je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous tous. Franchement, la santé, l'argent, l'amour, le bonheur. Voilà, je pense que ça c'est super cool. Voilà, je suis de retour, ça y est, sur YouTube, les réseaux sociaux, etc. Je vais beaucoup mieux, hein, voilà. Et donc j'en profite pour faire cette fameuse vidéo de haul. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la vidéo haul que je voulais vous faire. Ça fait, je sais pas, je voulais vous la faire il y a à peu près un mois et demi. Ça fait trop longtemps que je voulais vous la faire. Par manque de temps je n'ai pas pu, ensuite par souci de santé je n'ai pas pu tourner, etc. Si je suis mal coiffée, vous ne calculez pas, c'est normal, je suis en mode rebelle en ce moment. Je reprends du poil de la bête mais tout doucement, hein, d'accord, on y va mollo. J'ai 3 cartons devant mes yeux. J'ai fait des achats, mais ça fait quand même depuis 2-3 mois. Ouais. Make-up Révolution, vente privée, Sephora, Marionneau. Ouais, j'ai acheté chez Marionneau, ouais, je sais. Ça fait bizarre. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, sachant que j'ai commencé de l'autre côté à mettre de côté les produits que je suis en train d'acheter avec les prix sexy Sephora, les soldes en Angleterre et les soldes en France qui seront aussi pour une vidéo avec tous les autres produits. Donc là on va commencer par ce que j'ai acheté il y a plus d'un mois. Alors, on va commencer par Marionneau. Puisque comme vous le savez peut-être, Marionneau vend maintenant les produits de Jeffree Star. Alors je vais être honnête avec vous, moi qui travaille chez Sephora, je suis dégoûtée de la life que ça soit Marionneau qui vende ces produits là, mais au bout d'un moment, c'est comme ça. On n'y peut rien, hein. Ils ont réussi à avoir le marché de Jeffree Star, tant mieux pour eux. Alors j'ai pris plusieurs choses, en plus il y avait un code promo à ce moment là, c'est quand ils faisaient le lancement des produits Jeffree Star. Il y avait un code promo chez Marionneau, et ce qui est bien avec Marionneau c'est que le code promo fonctionne sur les marques américaines, même exclusives, pour l'instant. Un jour peut-être ils feront comme Sephora. Alors tout d'abord j'ai utilisé sur mes yeux la palette Androgynie qui se présente comme ceci dans son packaging carton, et ensuite il faut l'ouvrir. Alors comme ça en même temps, vu que j'ai essayé pas mal de produits, c'est ce que je compte faire maintenant pour des hauls, je compte vous donner mon avis directement sur la plupart des produits, en tout cas le plus possible. Donc voilà, c'est comme ça, les fards sont énormes, il n'y a pas je trouve un énorme choix de fards, mais ils sont wonderful. Voilà ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je me regarde en même temps, hein, je suis désolée, hein. Je trouve que les fards sont super visibles. Je dirais pas que ce sont des fards super flashy ou quoi que ce soit, je dirais plutôt que ce sont des fards plutôt un peu ternes, un peu comme Kate Von D en fait. Elle a pas des fards flashy, à part peut-être la pastel, et encore la pastel est pas si pastel que ça. C'est des fards un peu dark, je trouve. Voilà, quand vous les utilisez, c'est des fards un peu dark. Je trouve que c'est différent d'Urban Decay et Too Faced par exemple. Voilà. C'est ma façon de voir les choses. Je sais pas si on a la même façon de voir les choses, mais en tout cas moi je vois les choses comme ça. Les fards ne sont pas poudreux mais pigmentés. Les fards irisés sont super irisés, super beaux. Franchement c'est une tuerie. Moi je surkiffe. Après il faut que j'ai l'envie de mettre quelque chose de terne sur ma gueule. Voilà, hein, tout simplement. La palette, celle-ci, a un miroir, ce qui est super cool, mais le miroir se salit très vite. Je n'ai pas encore essayé les verts et bleus qui sont des couleurs plus difficiles à travailler. Je les ai pas encore essayés. Pour l'instant, j'ai essayé toute cette première ligne et ces deux-là. Voilà, hein, tout simplement, il me manque juste ça à essayer. Mais j'ai hâte d'essayer. Après, voilà, les couleurs vertes et bleu, ce sont des couleurs souvent plus difficiles à travailler. Il y aura peut-être plus de chutes, ce sera peut-être plus difficile
à estomper, etc. Il faut voir. Je sais que je me rappelle que la palette Morphe avec Jaclyn Hill, enfin pas la palette mais les petites palettes, le bleu était plus difficile à travailler mais ça se passait très bien donc on va voir. Donc voilà, moi j'aime bien le packaging, j'aime vraiment, elle est légère, elle est vraiment bien cette palette. Donc la palette Androgynie, moi je la valide, mais je la valide pour des make-up un peu ternes. C'est pas quelque chose de super joyeux, voilà, c'est pas quelque chose de joyeux, j'ai envie de vous dire. Mais elle est belle, voilà. Ensuite, je vais reposer à côté. J'ai pris une autre palette, c'est la Blood Sugar. Et ça, mais alors le packaging de cette palette est wonderful. Est-ce que j'arrive à la sortir? Voilà. Ça se présente comme ceci. On dirait une petite mallette de médecin. Je trouve ça trop mignon. La façon dont ça s'ouvre, c'est vraiment mignon aussi. Et donc je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, c'est fait. Donc là, les fards sont plus petits, mais vous avez plus de choix. Les couleurs que j'ai utilisées sont toujours dans les tons marronnés. C'était la période, voilà, où j'utilisais du doré, du marronné. J'ai pas encore essayé tout ce qui est rouge, violet. J'ai hâte d'essayer, franchement. La pigmentation est au rendez-vous, encore une fois. Les fards qui sont scintillants, qui sont irisés, sont très très bien irisés. Il y a plus de choix dans celle-ci. Maintenant, les couleurs sont assez spéciales, je trouve. C'est pas des couleurs qu'on peut trouver dans une... Enfin, moi, j'ai jamais... Ouais, non, j'ai jamais eu des couleurs comme ça dans une palette, des rouges comme ça, etc. C'est vraiment quelque chose, je pense, pour refaire des maquillages vraiment visibles, etc. C'est pas pour faire un maquillage basique, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, toujours un miroir, un peu plus lourde vu le packaging, mais elle est super belle aussi et puis elle fait son taf quoi, c'est ça qu'il faut dire, elle fait son taf. Je vous swatch pas pour l'instant les palettes parce que je vous ferai sûrement des tutos avec. Je vais vous swatcher par contre ceci, c'est l'highlighter, donc Skin Frost en Siberian Gold, voilà. Alors il est énorme le truc. Voilà, je l'ai pas encore essayé sur mon visage. Je l'ai juste swatché. Le truc est énorme. Non mais ma main. Ouais, voilà, le truc est énorme. Et puis j'ai pas des toutes petites mains. Voilà. Miroir ici. Et le truc est énorme. Je le pensais plus clair quand je l'ai pris. Et en fait, vous voyez, il est ici. Alors, je trouve que la texture est assez spéciale puisque c'est un peu crémeux et un peu poudreux. Je suis pas fan. En tout cas, comme ça, je suis pas fan. Voilà. C'est pas les highlighters Becca ni Anastasia. C'est pas le même délire. Mais, attendez, j'ai un petit truc. Voilà, ça me gêne. J'en ai été sûre. Oh, j'ai pas mis de mascara. Quelle gourde. Bah, il est où mon mascara? Attends, la meuf, elle fait tout son make-up, elle met pas de mascara, quoi. Bon, ça y est, j'ai mis mon mascara. Je suis toujours mal peignée, mais j'ai mis mon mascara. Donc oui, je vous disais, pour l'highlighter, je suis pas trop fan. Je sais pas, je vais essayer. Je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Alors, j'ai déjà mis un peu d'highlighter. Je sais pas où est-ce que je peux mettre ça. Je sais pas. Je sais pas. On va essayer dans... Si, bon, si, il est visible. Si, si. Peut-être un peu trop visible, même. Si, il est visible. Si. Si. Il est sacrément visible même. Je sais pas si vous allez le voir. Il est sacrément visible. Ah, ça c'est mon téléphone. C'est Heyday. Vous inquiétez pas si vous entendez des cochons, etc. C'est mon téléphone. Si, il est visible. Par rapport à l'autre côté, si. Il est visible. Ok. Il est sacrément visible. Mais je sais pas, j'étais pas fan comme ça, pressée. Ça me disait rien. Alors je pense qu'il faut l'utiliser avec un pinceau. Ce sera beaucoup mieux. Voilà, après le truc est quand même énorme. Je pense que j'ai le temps de le finir, 15 grammes. Je pense que je l'aurai encore dans mon cercueil. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc est énorme. Le truc est énorme. C'est génial. Donc voilà, ça j'ai pris aussi. Et ça, alors là, je pense que ce sont mes chouchous en fait. Je n'ai jamais essayé les produits de Jeffree Star, donc je les ai rencontrés. Là, je les ai connus hein, petit à petit. J'ai acheté 2 coffrets. Mais... Jeffree Star, voilà, les lipsticks liquides, enfin je sais pas s'il en fait d'autres d'ailleurs. Donc j'ai pris, ok, les nudes je crois, et les rosés. Il n'y a pas marqué dessus à quoi ça correspond,
Love Me. Bon d'accord, alors il y en a un qui s'appelle, je pense, hein, Open Here for Nudes, voilà, et l'autre je pense qu'il s'appelle Love Me Not, voilà. Donc il y en a un, c'est que du nude, mais alors, regardez-moi ça, ils sont magnifiques. Alors je vais vous dire, je les ai essayés, on m'a dit, à chaque fois que je les ai portés, change pas de rouge à lèvres, ça te va très bien. Bah oui, bah je pense que ce sont le style de rouge à lèvres qui vous va de toute façon, ça vous rend magnifique, tout ça, enfin nous on adore ça les femmes en général. Lipstick liquide sans transfert, qui tient toute la journée, pas besoin de refaire de retouches, ça n'assèche pas, c'est confortable, enfin moi je les adore. Je les ai pris en mini parce que vous avez plus de choix et moi j'adore avoir du choix en rouge à lèvres. Et là je vous montre, mais c'est magnifique hein, franchement, oh là 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 là, c'est magnifique, non mais franchement c'est magnifique, je les trouve magnifiques, très pigmentés aussi, ils sont magnifiques, franchement je suis une gaga et j'adore ces coffrets là. Alors je crois qu'il a fait d'autres coffrets, je sais pas s'ils sont disponibles sur Marionneau, il faudrait que je regarde, mais moi je les voudrais tous quoi. Tous les coffrets de Jeffree Star, je les veux. Ils sont super ces rouges à lèvres, super, je les adore. Franchement, ce sont mes chouchous. Bonne découverte, ce sont mes chouchous. Donc voilà ce que j'ai pris chez Marionneau. Ensuite, j'ai fait une commande Make-up Revolution. Je connaissais un peu Make-up Revolution, j'avais acheté quelques palettes il y a de ça fort bien longtemps. Voilà. J'avais acheté des bronzers aussi. J'étais moyennement satisfaite. D'accord, et j'ai ressorti les palettes il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai commencé à les trouver super bien. Alors je pense qu'avant je ne savais pas utiliser les fards à paupières tout simplement, maintenant je le sais le faire. Alors, je vous présente déjà une palette, un coffret. Je pense que c'était un coffret de Noël, d'accord. Désolée pour mes cheveux, c'est une catastrophe. Est-ce que vous allez voir comme ça? On va enlever, de toute façon ça va servir. Alors... c'est mieux comme ça. Vous avez des pinceaux, 3 pinceaux que je n'ai pas utilisés encore. Donc je ne sais pas encore ce que ça donne les pinceaux Make-up Revolution. Je testerai ça. J'ai essayé la base à paupières. Je vais vous la montrer juste ici. La base à paupières que je trouve bien mais sans plus. D'accord, je trouve que quand on met l'eyeliner, là j'ai mis l'eyeliner de Fenty, le Flyliner je crois, il accroche un peu, il est un peu plus difficile à travailler, oui je suis en train de toucher mes cheveux parce que je ne les supporte pas en ce moment mais c'est pas grave. Les fards sont moins pigmentés qu'avec la base à paupières Too Faced ou Urban Decay, donc c'est bien mais sans plus, voilà, bien mais sans plus. Vous avez une palette pour les sourcils, j'allais dire pour les fards à yeux, mais pas du tout. Pour les sourcils que je n'ai pas encore essayé. Ça me fait un peu peur parce que je trouve ça assez chaud comme couleur et moi j'ai envie de couleur froide en ce moment donc on va voir ce que ça va donner. J'ai utilisé l'highlighter, le doré là, celui-ci magnifique, que j'aime beaucoup, voilà. Il est présent mais pas trop et je l'aime beaucoup. J'ai utilisé le bronzer ici, un peu marronné chaud. Voilà, un peu marronné chaud, mais la palette est super bien. C'est un dupe des palettes Urban Decay. Vous voyez hein, celles qui en ont 3 avec l'highlighter, c'est un dupe total. On dirait la Streak en fait, voilà, c'est ça. C'est complètement ça, la flush de Streak, là je sais pas quoi. J'ai utilisé le rouge à lèvres, un des rouges à lèvres de cette palette de rouge à lèvres, mais avec un contour. C'est plutôt pas mal. C'est sans transfert, je dirais. Il est vraiment pas mal. Et vous avez une palette là de fard à paupières super irisé, tout ça. Pareil, il faudra que je vous fasse une vidéo spéciale Make-up Revolution. Mais je l'ai pas essayé, mais elle a l'air pas mal aussi. Et en général, la pigmentation est quand même présente chez Make-up Revolution. Alors peut-être pas comme chez Jeffree Star, peut-être pas comme chez Kat Von D, mais vous pouvez vous débrouiller quand même pour faire du bon taf avec. Donc ça, c'était un coffret, mais j'ai acheté d'autres choses évidemment. Alors, ce que j'ai mis là sur mes lèvres, comme contour des lèvres ou comme crayon à lèvres, c'est ceci, c'est un 4 couleurs. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est un 4 couleurs. 1, 2. Ouais, c'est ça. Mes filles n'arrivent plus. C'est le Multi-Liner Nudes que j'ai essayé. Alors, je ne suis pas fan, soyons honnêtes. C'est un peu sécos au niveau du crayon et surtout moi ce qui me gêne c'est que l'embout
Et comme ceci, il n'est pas pointu, ce qui fait que pour définir les lèvres, c'est une catastrophe les gars, une catastrophe. Là ça se voit, j'ai fait mes lèvres, c'est pas du tout nickel. Je pense que j'aurais dû le retravailler au concealer, enfin voilà. Je suis pas super fan, il va falloir que je le réutilise, mais peut-être d'une autre façon, je ne sais pas. Mais je suis pas super fan. Juste, j'ai oublié de vous dire, le coffret avant c'était Ultimate Essentiel, les indispensables. Voilà, je préfère vous dire. Donc, je reviens sur mon petit crayon. Je ne suis pas fan du tout. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus pointu. Après, on va voir. On va voir ce que ça va donner, ou j'essaye de le rendre un peu plus pointu, je ne sais pas. Je vais voir. J'ai pris ces deux palettes de concealer. Voilà, c'est ça. Donc ce sont les HD Pro Conceal Kit. J'ai pris Light Medium et Medium Dark parce que ma peau, elle est entre les deux, voilà. Et puis je pourrais peut-être l'utiliser comme contouring. Je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas encore comment est la matière, etc. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez énormément de choix de couleurs, ça c'est cool. Et le prix était vraiment pas cher, donc ça valait le coup. Ensuite, j'ai pris des choses, beaucoup de choses chez Makeup Revolution. J'étais un peu dégoûtée, ils m'ont pas fait de cadeau. J'aurais bien voulu un petit cadeau en plus, mais non, c'était pas le cas. Au niveau des fards à joues, j'ai pris deux palettes de fards à joues. Donc j'ai utilisé celle-ci aujourd'hui qui est donc Blush Hot Spice. J'ai utilisé ces deux couleurs là. C'est plutôt pas mal, bien pigmenté. Très pigmenté comme d'habitude chez eux. Et j'ai pris la Sugar and Spice qui est un peu plus rosée. Là vous êtes plus sur quelque chose d'abricot, d'oranger. Là vous êtes plus sur quelque chose de rosé et mauve. Voilà. Vous avez deux fards à joues highlighter à chaque fois. Moi je suis pas trop fan des fards à joues highlighter parce que mes pores se voient trop avec. Mais maintenant c'est quelque chose d'assez cool quand on peut les mélanger ou faire un petit truc d'highlighter ou sur les lèvres, ça peut être cool. Voilà. J'ai pris aussi ceci que je n'ai pas du tout ouvert, donc on va l'ouvrir ensemble. C'est le Blushing Earths, le Triple Baked Blusher, Trip Blush Cuit. Vous voyez, c'est le dupe des Too Faced, les Earth, je sais pas quoi, que j'ai aussi et que j'adore. C'est un dupe en fait, ils sont super connus. C'est du plat, mais j'ai jamais essayé, donc comme ça je vais pouvoir enfin essayer. Et ça donne ça. Voilà. Le packaging, on voit, c'est du caca, hein. On voit, ça se part. On voit que c'est pas, mais on s'en fout certaines fois, on veut juste le produit. Oh, je l'ai, c'est bon, je l'ai réparé. Ça a l'air assez bright, plus bright que Too Faced. On verra, faudra essayer, hein, voilà. J'ai peur que ça soit un peu plus style highlighter que Too Faced, mais faut essayer pour être sûr. Ensuite pour le teint, j'ai pris pas mal de choses. Je voulais absolument essayer leur fond de teint, etc. Celui que j'ai utilisé aujourd'hui, mais en petite dose, et je vais vous dire pourquoi. C'est le stick, le Fast Base Stick Foundation, et c'est la teinte F6. Je l'ai pas mis énormément parce que ce fond de teint là, ce fond de teint stick, il est super asséchant. Voilà, il marque mes zones de sécheresse et comme en ce moment ma peau ne va pas très bien, c'était peut-être pas le fond de teint que j'aurais dû mettre aujourd'hui, mais comment vous dire que ça va super vite à appliquer. Vous mettez ça, vous étalez avec un pinceau, moi c'est ce que je fais et c'est super pratique. La teinte F6 est pile ma teinte. J'aurais peut-être pu prendre un peu plus clair, ça aurait été cool, mais F6 c'est pile ma teinte et moi j'aime bien quand c'est un peu plus clair. J'ai pris le Conceal and Define Full Coverage Foundation. Alors j'étais plus sûre au bout d'un moment si c'était un anti-cerne ou un fond de teint. Je n'étais plus sûre du tout. Je l'ai pris en F8, c'est la bonne couleur. J'avais voulu l'essayer comme anti-cerne mais il est beaucoup trop foncé. Puisque j'étais plus sûre de savoir si c'était un fond de teint ou quoi que ce soit, mais c'est un fond de teint si je me trompe pas. Il marqué fond de teint liquide donc c'est un fond de teint. Celui-ci, alors je vous présente l'embout, est super bien, franchement c'est un super fond de teint pour peau grasse et mixte. Il y a un embout comme ça, ce truc est énorme, vous l'appliquez, moi je le fais à la Beauty Blender après et il a cet effet, mais vraiment full coverage, vraiment fond de teint bien couvrant, c'est fait vraiment pour les peaux mixtes à grasses. Je poudre quand même, et dans la journée je repoudre quand même, mais je le trouve super bien, il est fait pour les maquillages visibles par contre, je trouve.
et il est super bien, mais je ne pense pas que ça soit le bon fond de teint actuellement pour ma peau. Je préfère vous le dire. Et j'ai pris le Revolution Pro Full Cover Camouflage Foundation en F8 aussi, excusez-moi. J'ai peur que la teinte soit un peu trop foncée. F6 c'est très bien en fait, je pense que F6 aurait été mieux, je vais l'essayer quand même, je ne l'ai pas encore essayé. Je ne sais pas encore ce qu'il va donner sur ma peau, voilà. Je l'essayerai quand ma peau ira beaucoup mieux, mais il me fait penser un peu à celui de Sephora, le dernier mat là. Assez costaud et assez pigmenté, et plus le fond de teint est pigmenté, plus la couleur est pigmentée aussi. Voilà, donc F8 je pense que ça sera un peu trop foncé pour ma part, il faudra que je joue avec du contouring, highlight, tout ça, donc voilà. J'ai pris un anti-cerne Freedom Pro Conceal and Correct. Alors oui, il y a marqué Freedom, alors que je l'ai pris sur Makeup Revolution. Pareil, tout à l'heure, je comprends pas, bon il y a des trucs. J'ai pris Light Medium. Alors cet anti-cerne, qu'est-ce que j'en pense? C'est pas l'anti-cerne de l'année, soyons honnêtes. Là je l'ai utilisé. Comment vous dire que je vois encore mes cernes? Il est pas très couvrant. Et en plus de ça, il est asséchant. Donc déjà si vous avez le contour des yeux asséché, laissez tomber, hein, c'est pas la peine. Et il est pas couvrant quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il donne pas d'éclat, il est pas couvrant, il est pas ce que j'aime. Donc moi je l'utilise au niveau de mes paupières. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est dommage, mais il est pas assez couvrant pour moi et il assèche trop mon dessous d'œil. Voilà, c'est pas ce que j'aime. Au niveau des poudres, j'ai pris que 2 poudres. Non, j'ai pris 3 poudres. Ok, j'ai eu peur. Alors j'en ai essayé 2. J'ai essayé celle-ci, donc c'est Makeup Obsession. J'ai pris sur le site Makeup Revolution, donc je pense que ça va ensemble, hein, j'ai envie de dire. C'est la Large Pressed Powder P104 Banana. Alors comment vous dire que Banana, nous ne sommes pas d'accord. Je ne suis pas en accord avec Makeup Revolution, Makeup Obsession, ce que vous voulez. C'est un banana, mais banana, vous voyez la couleur? Attendez. Pour moi, c'est pas jaune déjà. C'est terre, quoi. C'est couleur terre. Excusez-moi, j'ai un cheveu. C'est pas du tout du banana clair comme j'ai l'habitude d'avoir soit chez NYX, soit chez Makeup Forever. C'est trop foncé et c'est pas assez jaune. Donc, ça, c'est pour mon visage et c'est pas pour mon dessous d'œil. Je suis dégoûtée. Pareil, j'ai pris la... Pareil, c'est donc ils disent Obsession, hein, là. Beauty Obsession. Baking Powder Banana. Bon. Alors déjà, le packaging, c'est une grosse merde. En fait, à l'intérieur, vous aviez un truc comme ça. Hein, qui était, hein, pour l'ouvrir, j'ai galéré. Hein, faut être honnête. Et donc après, vous vous retrouvez... Oh, je déteste ça. Avec une poudre lime, mais comme ça. Il n'y a pas de trou, là, sur leur truc. Je sais pas ce qui se passe. De la merde. Vénère. Donc il faudrait que je vois si je peux trouver un autre emballage pour ça, parce que je vais m'en foutre partout et ça va m'énerver. Pareil, trop foncé, pas jaune, donc pareil pour le visage, sauf que là je brille de partout, ça m'énerve. C'est pas la poudre de mes rêves, voilà, celle-ci est plus matifiante, mais ce sont pas mes poudres préférées. Je regarde, il n'y a pas de trou. Non, bah non, il n'y a pas de trou. Pourquoi ils n'ont pas fait de trou? Enfin voilà. Et celle que je n'ai pas essayée, c'est celle-ci, la Bake and Finish Luxury Baking Powder Poudre Cuite Luxe de Makeup Revolution. Je n'ai pas essayé celle-ci. Il faudra que je l'essaye. J'ai peur qu'elle me rende blanche en fait. Je la voyais pas aussi blanche. Mais non, on va essayer. Ils disent pas la couleur dessus. Voilà, on va essayer. Voilà, on va essayer celle-ci. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, les autres poudres ne sont pas mes poudres préférées. Donc, un peu dégoûtée. Et ensuite, j'ai pris ceci. C'est une palette que je n'ai pas essayée et que je n'ai pas ouverte d'ailleurs. Meuf, elle achète des trucs, elle les ouvre pas, quoi. Normal. Bon, faut dire que j'ai été malade pendant plus d'un mois. J'ai eu plus de 2 semaines d'arrêt. Donc... ça ne rigole pas. J'arrive pas à l'ouvrir les gars. En plus il faut que je fasse mes ongles. Je peux plus voir mes ongles. Déjà ils sont... Oh bon d'accord. Ils sont pas à la même hauteur, à la même longueur. Donc déjà ça va m'énerver. Je vais les couper à ras. Moi quand ils m'énervent je les coupe à ras. Et après je me fais une petite manucure mignonnette. Mais je les coupe à ras. Alors
Donc là j'ai pris la Under Use Pale qui se présente ceci niveau packaging. Ça fait un peu bébé. Ah oui. Les fards sont d'une importante quantité aussi. J'ai envie de swatcher quand même. Alors là vous avez vu celui-ci, le Siren Song qui a l'air très très beau. Oui il l'est. Et on va faire le Be Rich. Witched. Très très beau aussi. Et le Love Potion. Ouais, ils sont beaux. Voilà. C'est beau. C'est un peu crémeux, c'est pas poudreux. Hein. C'est super beau. J'aime bien ce genre de texture. Ce sont que des irisés. Donc plutôt pour la paupière mobile. Hein, je vais pas me taper... je vais pas me faire ça au niveau du cut crease, du crease, Je trouve pas le mot. Qu'est-ce que c'est le crease? Le crease c'est... le creux de paupière. Voilà. Donc intéressant. J'ai presque envie de l'utiliser demain. Mais avec des fards mat. Donc je vais voir ça. Et vous avez aussi un miroir. Voilà. Donc ça c'est super mignon. Je voulais essayer ce genre de palette que je n'ai jamais essayé chez Makeup Revolution. Moi j'ai toujours utilisé celle avec des trucs ronds là, des fards ronds tout petits. Celle-ci, il y a beaucoup de gens qui en parlent, donc qui disaient du bien de ce type de palette, donc j'avais envie d'essayer. Donc voilà pour Makeup Revolution. Ça c'est fait. Ensuite, ce que j'ai utilisé aussi sur mes paupières, là vous voyez c'est super brillant, j'ai rajouté quelque chose. Là il va falloir que je vous retrouve le lien. J'ai pris ça sur Amazon. Ce sont des liners pailletés, voilà, pour paupières. Donc soit vous le mettez au cut crease, soit vous mettez un liner sur votre liner, enfin vous voyez ce que je veux dire. Soit vous mettez comme ça sur paupières. Alors comme ça, moi je travaille jamais avec ce genre de liner un peu liquide, etc. D'ailleurs j'ai acheté des Stila chez Cult Beauty qui étaient en réduc. Ils étaient en réduc, je sais plus si ils étaient en réduc, bref. Il faudra que je compare les deux, mais c'est super bon. Donc quand vous le mettez comme ça là, en mode paupière mobile, oh, c'est super bon. Regardez, attendez, vous allez voir. Vous voyez, vous voyez pas, vous voyez ou pas? Regardez bien, moi j'adore. Vous voyez, je pense que vous voyez, c'est là. C'est là, vous le voyez. Je sais que vous le voyez. Oh, c'est super bon. Moi j'adore. Oh là 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 là. J'adore ça. J'adore. Donc je disais quoi? Oui, quand vous mettez ça sur votre paupière mobile, vous appliquez une couche. Vous attendez que ça sèche. Vous rappliquez une autre couche. Vous attendez que ça sèche. Et moi j'ai remis du fard à paupières par-dessus parce que je trouvais qu'à certains endroits le fard à paupières était parti. Donc voilà, c'est à savoir. Mais j'adore, alors j'ai plusieurs couleurs, j'ai doré, mais j'ai un doré comme ceci, un peu argenté, pas aussi jaune que d'habitude. J'ai un argenté, là aujourd'hui j'ai utilisé le orangé. Orange, hein. Il y a du violet, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rose, il y a du... j'adore. Voilà, pour pas cher en plus, comme d'habitude. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça sur Amazon, je me suis dit je vais tester. Il y a marqué Made in China, je sais. Mais je fais pas d'allergie, tout se passe bien. Et c'est Andian. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, je trouve que certaines fois sur Amazon on a des petites découvertes. Alors faut faire attention, hein. Faut quand même faire attention à ce qu'on met. Faut tester d'abord pour être sûr. Et là ça s'est bien passé, donc je suis super contente. J'en ai fini avec Makeup Revolution. Je vais attaquer vente privée maintenant. On est prêt? En général, vente privée, je me lâche une fois par an. Cette année je crois que je me suis lâchée 2 fois par an. Enfin 2 fois dans l'année. Alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un trio d'huile. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai envie d'huile tout le temps des huiles. J'ai pris huile jojoba, donc c'est pour corps et cheveux, c'est de la marque Prépare, voilà. J'ai pris l'huile d'amande douce, hein, toujours corps et cheveux, et toujours Prépare. Et j'ai pris l'huile de karité, ah bah ça c'est ça que je vais mettre sur mon corps parce que j'en peux plus. Et donc c'est 100 ml en spray, et je vous dis j'avais envie d'huile parce que... mes cheveux ça n'allait pas, ma peau de corps ça n'allait pas, ma peau de visage ça n'allait pas, donc voilà, j'ai pris mes huiles, ok. Ne me jugez pas s'il vous plaît, hein, d'accord. Et je crois que j'en ai pris encore, là j'en ai encore.
acheteuse compulsive, bonjour. J'ai pris l'huile de ricin pour cheveux secs, ternes et fatigués de la marque Aster Happy Oils, 100% végétal. Donc ça doit être que pour les cheveux. C'est cela. Donc ils disent de laisser agir pendant 30 à 60 minutes comme un masque, puis laver les cheveux avec un shampoing. Et bah écoutez, ça il faudra que j'essaye, parce que mes cheveux vont quand même mieux, mais ça pourra peut-être quand même leur faire du bien, surtout quand je les vois là, qui sont pas du tout coiffés correctement. Bon voilà. J'ai pris de l'huile pure d'argan biologique de Sobioéthique, et eux ils disent que c'est pourquoi visage, cheveux et corps. Voilà. Donc j'ai pris ça, mais j'en ai pris d'autres. Je suis sûre que j'en ai pris d'autres. Ah. J'ai repris, c'est l'huile d'argan, celle-ci, je crois. Macadamia, pas du tout. J'ai repris l'huile macadamia que j'avais déjà, mais que j'ai presque fini, ou que j'ai fini, je ne sais plus. Ça, c'était pareil, hein, c'était pour cheveux, patati patata. Alors attendez, c'est pour les cheveux. Voilà, celle-ci je l'avais utilisée je sais pas combien de fois pour mes cheveux, ça m'avait fait du bien, j'avais adoré. Mais je suis sûre d'avoir pris... Ah voilà, il est là. Je me disais, j'étais sûre d'avoir pris de l'huile durcie, Coco Bali, huile de coco vierge de la marque Camille Flores. Donc l'huile de coco, vous savez, vous pouvez mettre ça sur votre corps, votre visage, vous pouvez vous démaquiller avec, sur vos cheveux, enfin vraiment... Ça fait du bien et je la voulais comme ça. Pourquoi? Parce que j'avais pas aimé. Une fois j'avais acheté ça en pot et j'avais pas aimé comment récupérer. J'aimais pas. Donc là je l'essaye comme ça. Ils disent baume à lèvres, soin des mains, démaquillant, blanchiment des dents. J'irai peut-être pas jusque là. Et masque capillaire. Voilà. Donc je crois que là on a fini avec les huiles. Ensuite on va passer au masque. J'en tiens une bonne couche aussi. Hein. Alors... J'ai pris un masque, peel-off masque qui purifie au... J'allais dire charcoal, mais pas du tout, charbon, voilà en français. Ouais, c'est un masque tissu quoi, peel-off, c'est un masque tissu. Attendez. Ah, je suis pas sûre, non, c'est peut-être vraiment un masque... Non, je pense que c'est un masque peel-off, ça a l'air d'être liquide à l'intérieur. Donc, eh ben, écoutez, c'est à essayer. Et c'est de chez qui? Ingredients Brand, voilà. De Vitamasque, j'en ai essayé déjà hein, chez eux, hein, de Vitamasque. J'ai pris pareil, il y avait 3 masques comme ça, tissu, masque bambou, charbon, détoxifie et resserre les pores. Moi en ce moment j'ai des problèmes avec mes pores, surtout quand je vais au travail, c'est trop visible avec les spots, etc. Ça m'agace. J'ai pris des Pretty Animals, alors je crois que j'en avais plus, mais j'ai dû fumer sa race. Ouais, j'ai fumé sa race. Ouais. Je pensais que j'en avais plus mais non, j'en ai pris 3. Donc j'ai pris, alors Pretty Animals c'est by Mask Bar. J'ai pris le dragon qui vitalisant. Voilà, je vais lire ce qu'ils ont marqué, ça ira plus vite. J'ai pris le raton laveur, le raton laveur raffermissant. Et ça c'est le cochon je crois. J'ai pris le porcelet qui est hydratant. Voilà. Ça, c'est super bien, moi j'adore. En plus j'aime bien les masques qui ont un effet cochon, tout ça, animaux. Moi j'aime bien, je trouve ça fun. Voilà. Ensuite, je déconne pas, hein, je vous avais dit. Alors là c'est de la marque Mask Bar, je pense. Oui c'est cela. Voilà. J'ai pris 3 masques masque crème lissant. J'ai pris des masques tissus au concombre. Et ça sert à quoi le concombre? Qui revitalise, rajeunit et hydrate. J'ai pris encore masque tissu éclaircissant. Voilà, éclaircissant. C'est bien ça, éclaircissant. J'ai pris masque tissu à la grenade qui éclaircit, hydrate et apaise. À chaque fois, il y en a 3 à chaque fois, hein. Je vais m'éclater. Hein. J'ai pris masque tissu anti-rides, anti-âge revitalisant. Masque tissu à l'aloe vera, adoucit la peau, apaise et nourrit. Donc là c'est Mask Bar et j'ai pris un autre truc de Patchness. C'est un masque biocellulose
a l'acide hyaluronique et collagène marin qui permet d'hydrater, de régénérer la peau et de lifter. Donc ça, j'ai hâte aussi d'essayer. Je vous ai dit, hein, je me suis lâchée. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc tout ça, j'ai pas encore essayé, hein, bien sûr. Donc tout ça, j'ai pas encore essayé. Je vais essayer, faut pas s'inquiéter. Je vous donnerai mon avis, je pense plutôt sur les réseaux sociaux. Ou dans mes favoris, si vous les voyez dans mes favoris, donc voilà. Ensuite j'ai pris des masques de la marque Coco Star, j'en ai beaucoup entendu parler, c'est vendu aussi chez Sephora, mais je sais pas pourquoi je les vends pas chez Sephora, je les ai pris chez vente privée, me demandez pas pourquoi. Donc déjà j'ai pris ceci, qui est un kit camouflage It's Must Have Series, donc il y a le masque pour les mains, masque pour les pieds, masque pour cheveux. Et le Breast Mask, je crois que c'est masque décolleté, si je ne me trompe pas. Toujours de chez eux, j'ai pris le masque pour les lèvres, masque pour le visage qui permet Moist, Clear and Supple Complexion. Révéler une peau souple, hydratée et éclatante. Voilà. Masque pour le dessous des yeux et qui va permettre de raffermir. Et voilà. Donc ça, c'est à essayer aussi. En fait je me suis rendu compte que dans ma salle de bain il n'y avait pas assez de masques et donc j'en ai racheté, mais en fait je crois que j'ai assez de masques, c'est juste que j'étais en panique quand j'ai vu qu'il me restait que 20 masques, vous voyez. Ok, d'accord. Ah attendez, il m'en manque un, j'ai pris un truc pour le nez, pour les pores, toujours de la marque Coco Star, donc voilà. Ensuite pour les ongles, j'ai pris 2 dissolvants de beauté privée essentiels, excusez-moi, sans acétone. Donc ce sont les dissolvants, vous voyez, vous mettez votre doigt, vous tournez. Moi j'adore ce genre de dissolvant. Alors faut faire attention, faut pas mettre du rouge ou du noir, etc. Mais moi j'adore ce genre de dissolvant, c'est une tuerie, moi j'adore. Avec j'ai pris des trucs évidemment pour faire mes ongles, c'est-à-dire des vernis. J'ai pris un kit OPI Infinite Shine. Voilà, vous avez Shine 1 et Shine 3. Voilà, donc ça c'est super bien parce que à la base c'est fait pour garder vos ongles, enfin votre vernis plus longtemps. C'est un peu entre un vernis et un vernis semi-permanent. Donc ça peut être cool. Évidemment avec, j'ai pris les vernis. Hein. Donc en shine j'ai pris le Stay Neutral qui est un sorte de taupe. Voilà, taupe gris. J'ai pris le Unrepellently Red, qui est un rouge orangé. Et j'ai pris le Stick to Your Burgundies, qui est un... c'est pas un pourpre ça, c'est un bordeaux, voilà. Un petit bordeaux, Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pas fini. J'ai pris base coat de OPI Natural Nail. Pourquoi? Parce que je l'ai aimé quand je l'ai essayé une fois, voilà, tout simplement. J'ai pris le top coat normal de chez OPI aussi, je l'avais bien aimé, hein, voilà. J'ai pris encore une fois base coat parce que c'était des petits duos, en fait ça se vendait par deux, voilà. Et j'ai pris le matte top coat que je voulais absolument essayer, je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, j'ai eu envie d'essayer. Et j'ai repris mes gougouttes, mes gouttes de chez OPI, les Wet to Set 60 secondes, enfin 60 secondes, parce que j'ai trop du mal à les trouver, je sais pas pourquoi, c'est certaines fois en rupture de stock et ça m'énerve, voilà, donc je les ai pris chez vente privée. Ensuite, pour finir chez vente privée, j'ai pris des bougies. Je suis une folle. Oh, ça sent trop bon. J'ai pris la Black Vanilla de chez Merci Andy. Merci Andy fait des bougies, chose que j'avais entendue mais je les avais jamais senties ou quoi que ce soit. Je me suis lancée quand je les ai vues. J'ai hâte de les faire brûler. J'ai pris la Flower Power. Oh, ça sent trop bon, c'est atroce. J'ai pris la Cherry Cherry, qui est un peu plus, je trouve patchouli, un peu plus costaud. Et j'ai pris la Boogie Woody. Oh, bref, elles sont trop bien. Elles sont vraiment belles en plus. J'aime bien leur petit pot comme ça, je sais pas, je suis fan.
Voilà, je suis fan. J'ai pris énormément de choses chez Beauté Privée. Je sens que cette vidéo va durer des heures, j'en suis désolée. Mais fallait que je vous montre tout ça quoi, c'était pas possible. Et puis surtout, il va falloir que je vous fasse un retour de tout ça. Parce que il y en a des choses à dire. Ensuite, on va passer chez Sephora. On a presque fini. Juste avant, je voulais vous montrer ceci. Je l'ai acheté chez Jardy Leclerc. Enfin, ma mère me l'a acheté chez Jardy Leclerc. Elle a un peu de poussière maintenant. Les Yankee Candle. Moi, j'ai jamais essayé les Yankee Candle. Je voulais essayer. Oh là là, ça sent trop bon le bonbon. C'est la Red Apple Wreath, couronne de pommes rouges. C'était spécialement, je crois, pour Noël. Oh, elles sont trop bon, franchement elles sont trop bon. J'ai pris celle avec une seule mèche. Je pourrais sniffer ça toute la journée. Et en même temps j'avais pris un petit truc pour la voiture, vous savez, qui s'accroche, d'ailleurs faut que j'en rachète. Et ça sentait super bon, c'était un truc avec un nounours et un linge. Et toujours de la marque Yankee Candle. Et ça c'est lourd mais ça sent super bon, c'est... Oh là là, j'ai craqué quoi. Bon, Sephora, c'est parti. Alors, j'ai pris ceci de chez Sephora, comme tous les ans je le prends, je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve. En fait c'est la tasse surprise qui contient 9 étoiles effervescentes pour le bain. Je ne prends plus de bain puisque je n'ai plus le temps, mais je voulais la tasse. Voilà, c'est comme j'ai pris la... J'ai pris le truc hibou là qui s'illumine. Là, c'est un nom ce truc. Oh là là, la veilleuse. Bon, je l'ai prise, elle s'est cassée, donc c'est vraiment pas d'en parler. Mais voilà, ça, je le prends tous les ans. Ça m'énerve, mais je le prends tous les ans juste pour la tasse. Ça m'énerve, mais c'est comme ça. J'ai pris chez OPI, j'ai vu qu'ils faisaient un kit. Donc cette fois-ci, c'est OPI Infinite Shine. Et donc c'est le Make It iconique, je vais y arriver à parler. Donc ça va bien avec ce que j'ai pris avec vente privée. Donc j'ai le Step 1 Primer en petite taille, j'ai le Princess Rule, j'ai le Strawberry Margarita et j'ai le Step 3 en petite taille aussi. Donc les couleurs sont plutôt mignonnes. Et bah vous savez quoi, je pense que je vais mettre ça ce soir. J'ai envie de mettre le Princess Rule. Donc voilà, je le mets de côté pour ce soir. Ensuite, j'ai pris ceci. Ce sont des petits trucs pour les cheveux. Des élastiques pour les cheveux de Invisible que j'adore. Sauf qu'ils ont fait en fait des trucs spécialement pour Noël. Donc là ils sont un peu noirs et dorés et il y a une petite étoile dessus. Et ceux-là ils sont avec un petit biscuit dessus. Donc voilà. C'est trop mignon. Moi j'adore, 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 j'adore. J'ai repris des masques. J'avais sûrement oublié que j'avais racheté des masques, hein, c'est pas possible. Donc j'ai pris le Golden de chez Sephora que je voulais trop essayer. J'ai pris le Silver de chez Sephora, puisqu'il y avait le Golden, il y avait le Silver aussi. J'ai pris le masque The Mood, qui est un matifiant. Voilà, c'est un masque matifiant. Je crois l'avoir déjà essayé et de l'avoir aimé, c'est pour ça que je l'ai repris. Mais c'est sûr, je l'ai déjà essayé, je m'en rappelle. Il est vert bizarre là, c'est bien bizarre. J'ai pris un nourrissant apaisant. Je crois que ça je l'ai eu en cadeau. Je ne l'ai pas acheté hein, parce que je trouve ça bizarre. Et j'ai eu aussi les patchs anti-imperfection. Voilà. Donc j'adore de chez Sephora. Il y en a 12, c'est pas cher et je les adore. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté les Glitter Dust de Make Up For Ever. Alors je crois que ça fait partie des prix sexy maintenant, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais Sephora est en train de faire les prix sexy avant les soldes. Donc je vous le dis maintenant, puisqu'on est en plein dans la période des prix sexy. Et donc ce sont des Starlight de chez Make Up For Ever. Et pour les avoir essayés au travail, mais pour ne pas les avoir à la maison, et ben j'ai décidé de les racheter, enfin de les acheter, parce que je les ai jamais rachetés. Enfin je les ai jamais achetés, ça y est, je n'arrive plus à suivre ce que je dis, ça y est, je suis complètement paumée. Donc il y en a 4 à l'intérieur. Et ils nous disent ce qu'il y a à l'intérieur véritablement pas. Il y a le 06, le 12, le S111, le S802. Bon bref, il y a des Starlight Powder et des Starlight Glitter. Ce qui est différent.
Donc ça j'ai hâte de les utiliser. Voilà, Make Up For Ever avec ce genre de produits, ils sont tip top. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et puis là je vous dis, ils sont en prix sexy, donc regardez, voilà, regardez c'est à combien ils sont quoi, parce que c'est intéressant. Je crois que les prix sexy c'est que sur internet, je reprends le boulot demain, donc je vais découvrir ça. Mais je crois que c'est que sur internet et après ça va être les soldes en magasin. J'ai eu ça. Ce sont des Magnetic Lashes, des fossiles magnétiques de chez Black Up. J'ai hâte d'essayer. J'ai peur, mais j'ai hâte d'essayer et je les ai. Et il faut que je les essaye. Je vais peut-être les essayer samedi là. J'ai peur. Franchement, j'ai peur. Mais ils sont beaux. Ensuite, alors là, j'ai pris des photos. J'essaierai de vous les caler quelque part. J'ai eu pour mon anniversaire de la part de mon mari. Et ça, d'habitude, je ne montre pas mes cadeaux, mais ça... Voilà, c'est la Sultry d'Anastasia Beverly Hills. Je suis pas une grande fan d'Anastasia Beverly Hills, je l'ai déjà dit je pense. Je suis en train d'apprendre à connaître cette marque au niveau des fards à paupières. J'avais déjà essayé le contouring, Deep Brow, tout ça. J'étais pas une grande fan. Mais alors la Sultry, mamma mia. C'est... On peut faire des make-up tellement élégant avec cette palette, mais regardez-moi ça, mais c'est un truc de fou. Les fards sont faciles à travailler, ils sont beaux, ils donnent de l'éclat au regard, c'est vraiment quelque chose de fou. Et je crois sincèrement, j'ai essayé les autres palettes, il y en a certaines qui sont bien, il y en a d'autres qui sont moins bien, mais celle-ci c'est la meilleure, la Sultry. Enfin, pareil, il faudra que je vous fasse un tuto avec, mais la Sultry. La Sultry. De toute façon, j'avais mis des photos sur Instagram. Je vais vous les remettre, mais la Sultry quoi. Une palette que j'ai achetée aussi, la Nude, que j'ai toujours pas essayé, hein, de Huda Beauty. Je suis vénère, hein, parce que je me suis tapé conjonctivite. Ah oui, vous le savez peut-être pas d'ailleurs. Je me suis tapé en fait une conjonctivite en plus d'une pharyngite, une rhinopharyngite. Non, j'ai eu une pharyngite qui est devenue une rhinopharyngite et ensuite j'ai eu une bronchite aiguë, mais aussi une conjonctivite, une otite. Maintenant une oreille bouchée, je crois que c'est tout. Et une intoxication alimentaire. J'adore la fin d'année 2018, c'était waouh. Et ah si, et j'ai eu de petits problèmes. Bon, je vais pas tout vous raconter non plus. Ça devient un peu trop indiscret. La Nude, magnifique. Magnifique. Pour l'avoir essayé sur les clientes, magnifique. Oh là là. Huda, elle fait quand même de belles palettes. Voilà, il faut le dire, ces palettes sont quand même belles. On a beau critiquer son prix, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise qui fait ça. Qui fait ça. Et pourtant, au début, quand je l'ai vu, ouais, ça c'est marrant. Je l'ai vu en magasin. Avec les copines, hein, enfin avec les collègues, qui sont aussi des copines. On l'a vu en magasin et on s'est dit, ouais, bah... c'est nude quoi, enfin... Et puis les gens ils se jetaient dessus, rupture de stock, rupture de stock, rupture de stock. On en recevait 20, les 20 elles partaient en une journée quoi. Donc on trouvait ça bizarre. Puis notre directrice elle a démarqué une palette pour qu'on puisse l'essayer sur les clientes etc. Et là, on s'est dit ok on a compris. Il n'y a pas photo. Cette palette est magnifique. Elle s'utilise facilement avec les doigts, avec les pinceaux. Elle est vraiment vraiment bien et franchement... Ceux qui l'aiment pas, dites-moi pourquoi. Parce que moi de base je l'aimais pas mais je l'avais pas testé. Et une fois que je l'ai testé, c'était oufissime. Voilà, donc dites-moi juste. Voilà. J'ai eu pour Noël, il fallait que je vous montre ça aussi, la Zoeva. Alors moi la Zoeva, c'est une histoire d'amour. Zoeva d'habitude je suis pas fan de leur palette. Je suis plus fan de leur... brushes, de leur... on dirait que je parle anglais mais non je suis pas du tout anglais, ça se voit à mon accent, ça s'entend à mon accent. Les pinceaux, moi j'adore les pinceaux Zoeva. Et cette palette, pareil, je l'ai testée un jour au travail. Et elle est magnifique. Voilà. C'est l'une des rares palettes que j'apprécie chez Zoeva, pourtant j'en ai un. J'ai caramel, j'ai tout ce que vous voulez. Mais celle-ci je l'aime, c'est la Electric Eyes et elle est belle. Pourquoi je l'aime? Je pense que c'est dû aux fards qui sont des duochromes, qui la couleur change selon la lumière, etc. Et c'est magnifique. Voilà. Je suis fan de cette palette. Voilà. Et j'ai eu la chance de l'avoir par ma belle-sœur. Et bah chapeau. Hein.
Delphine, si tu vois cette vidéo, meuf t'as géré. Hein. Parce que chez moi elle était en rupture de stock, en plus j'étais dégoûtée de la Life. Et là je l'ai eu, donc je suis contente. Voilà, je suis trop contente. Ensuite, j'ai acheté ceci. Vous voyez ma tête de satisfaction. J'ai acheté ceci, c'est le Magical Brow Stars de Benefit. C'est la teinte numéro... Ne me dites pas que je me suis trompée. Hein. C'est la teinte numéro 5. Alors comment vous dire, trop bizarre cette histoire. Je les avais vus puisque je m'occupe de la marque Benefit dans le magasin dans lequel je travaille. Et il y en avait plein. On en a reçu peu au début et puis d'un seul coup on en a reçu plein. Il y avait la teinte numéro 5 et la teinte numéro 2 ou 3. Je ne sais plus. Et puis je me dis oh je l'achèterai quand j'aurai le temps sur internet ou quoi que ce soit. Et puis genre au bout de 3 jours il n'y avait plus de teinte numéro 5. On m'en recevait plus etc. Bon je me suis dit oulala ça sent la merde. Il y en avait plus sur internet. Je me suis dit oulala ça sent vraiment la merde. La commerciale arrive. On a trouvé un numéro 5. Mais un truc de fou. Alors si j'ai bien compris ça avait été reçu le jour où la commerciale est arrivée. On en avait reçu 2 ou 3 et je l'ai acheté direct quoi parce que il y en avait plus partout et donc c'est un truc de fou. À la base ça coûte 65 €. Là actuellement c'est soldé mais pas la teinte numéro 5, je crois qu'il n'y a plus de stock. Donc vous avez un pinceau pour sourcils. Vous avez le Gimme Brow, le Cap Brow, le Precisément, le Goof Proof et le Full Proof. Bref, vous avez tout en fait. Et juste pour 65 €. Et là, c'est un prix sexy. C'est un truc de fou. Ce truc est génial. Le packaging est génial. Moi, j'adore les produits Benefit, donc ça tombe bien. Donc voilà, truc de fou, truc de fou. Et enfin, pour finir, j'ai reçu de la marque Givenchy 2 rouges à lèvres que je n'ai pas essayé non plus. Rouge liquide, j'ai essayé, alors j'ai reçu l'interdit 309 et le rouge suédine. Alors c'est des rouges à lèvres assez spéciaux je trouve, je m'attendais pas à ça en fait ça se tourne et c'est du liquide. Oh là, mais il faut pas tourner trop. Et moi à chaque fois je tourne trop. Ça va être une catastrophe. Alors le raid est un peu framboise je trouve. Je vais le refermer. Vous voyez, il est un peu framboise le red. Et l'autre, on a dit, je crois que c'est un nude, non. Je ne sais plus. Je suis plus sûre de ce que je dis. Ah non, c'est un rouge. L'interdit, bah oui, c'est un rouge. Je tourne doucement. Là, c'est plus un rouge froid. Vous voyez, celui-ci, l'interdit. Qui est très beaucoup aussi. Donc voilà, je les ai pas essayés. Je sais pas ce que ça donne. Il faut que je les essaye. Merci Givenchy de me les avoir envoyés parce qu'ils sont beaux. Ils sont très beaux. Donc voilà, c'est tout pour... c'est tout. Pour le haul. C'est énorme. Maintenant il va falloir que je range tout ça, mais on verra ça plus tard. C'est une catastrophe. Sachant que les soldes arrivent. Et là j'ai déjà commencé les prix sexy chez Sephora. Et j'ai déjà commencé sur Cult Beauty. Et en plus je viens de commander la palette de James Charles. Parce qu'elle est de nouveau en stock les gars. Donc voilà, oh, j'ai envie de vous dire, on n'est pas dans la merde, donc voilà. Donc en tout cas, dites-moi si vous connaissez déjà ces produits, si vous les avez testés ou quoi que ce soit, ce que vous en pensez, tout ça. Dites-moi si la vidéo vous a plu aussi, parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait de haul je crois. Je m'en rappelle pas en tout cas. Et puis ça faisait un moment que j'avais mis ça de côté aussi. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Voilà, bye.